Résumé du dernier scénar, vous aviez continué à chercher un petit peu chacun de votre côté comment pouvoir introduire euh, la fête du Verglion de Engrim, sa fête privée. Si je dis pas de bêtises, Issaria, toi, tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire en sculpture en verre pour essayer Oh putain, d'impressionner d'ailleurs, tout ça. j'ai oublié de réfléchir à ça. Enfin, j'ai quelques Dommage. idées, mais c'est pas terrible. Amon a été engagé Merde. comme vigile, hein, pour la soirée. Il sera obligé de venir la veille au niveau de la demeure pour découvrir un petit peu comment elle fonctionne et tout ça. Et le jour même, du coup, en mode garde. Euh, Faru, lui, il veut y aller comme ça, en mode tranquille. Non, je pensais surtout à faire on en parlait aussi de faire Une diversion, ouais. une diversion à base de faire flamber un truc à côté ou autre. Tu sais, avec une flèche, de Mm. l'étoupe, un briquet. Et Azalée, Essayer d'engager la... c'était la troupe, ouais. C'était la troupe. Axim. Voilà, j'étais en train de chercher le prénom du mec. Euh, donc réussir à rentrer avec la troupe d'Axim comme ticket d'entrée. À condition évidemment que la troupe et le chanteur actuel euh, ne soient plus en état de venir chanter. Il reste donc 3 jours maintenant avant la fête du Veglion chez Engrim. Nous sommes au petit matin. Que faites-vous? C'est le jour du concours, je crois, non? C'est le début des concours, ouais. Eh Vis-à-vis ben... des artisanats et tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je vais me diriger vers la forge. Hein, oui, Donc, c'est ça le enfin, nom du vers la, métier. ouais, vers les forges. Je vais vous remettre sur la carte, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Alors, au niveau des forges. Ok. Les autres? Moi, jusqu'à la veille, je vais pas franchement faire beaucoup plus de choses, quoi. Mhm. Toi, tu avais dit que tu essayais de rester à part du groupe pour pas qu'on vous voit trop Exactement. ensemble. Voilà. Si j'ai l'occasion de temps, j'essaie de faire copain-copain avec le loup, mais c'est tout. Comme le Et loup, il avait les... comme le il loup est avait des souvent problèmes. avec Azalée, ça va être compliqué. À part si Ouais, ouais, mais Azalée. genre si je le vois passer, je lui fais sniffer ma main, enfin, des trucs un peu comme ça, quoi. Ma main, de l'herbe, du poivre, du sel. Truc sympa pour son odorat. Oh non, juste ma main. Qui me reconnaissent, quoi. Bon, il bouffe déjà ta bouffe, donc il commence à te connaître. C'est déjà pas mal. C'est un pas en avant vers l'amitié, peut-être. C'est juste qu'entre prédateurs, il faut qu'on se serre les coudes, quoi. D'ailleurs, Snowflakes qui est jaloux de ne pas avoir de masque, lui. Hein. Même pas un trait de maquillage, même pas un flot dans les poils. Pour en revenir à ce que tu... qu'est-ce que je fais? Bah, je fais comme d'habitude pour la matinée en tout cas. Mhm. L'après-midi, parce que j'avais trouvé Robert, là, le présentateur des chefs des artistes, Ouais. qui est complètement bourré à chaque fois. Oui, qui prend pas forcément C'était ça. soin de son corps et de sa voix. Mais par contre, je sais toujours pas où se trouve la troupe. Je sais que lui, il est très facile à trouver, Mhm. mais la troupe, je sais pas où elle est.
Depuis, on s'est pas revus, si? Tous ensemble. Je crois pas. Je crois pas depuis la scène dans le bar avec le pauvre petit loup qui a piqué dans l'assiette de quelqu'un. Non, vous vous étiez Ouais. pas revus. C'est ça. Parce que pour le moment, je suis un peu bloqué. Ouais. D'ailleurs, au petit matin, il va sans dire que vous avez quand même fait une bonne nuit de repos et que vos points de maîtrise et de chance et de magie, pour ceux qui auraient claqué de tout ça, sont Pas au sûr top. qu'on en ait claqué beaucoup la dernière fois. Ouais, mais quand même, c'est au top, si jamais vous en avez dépensé. D'accord. Donc pour le moment, je suis un peu bloqué. Je vais quand même. Alors, je vais passer chez la marchande de masques pour voir si elle peut pas adapter un masque à mon loup. Un loup à ton loup? Ouais. Quoi, ça peut être fun. Elle Tu veut vois, lui masque. mettre, ouais, elle va lui mettre un chapeau de fourrure sur la tête, avec 2 trous. Moi j'imagine que quand tu vas chez la vieille, elle met les mains sur le visage du loup et elle te dit ah j'ai pile celui qu'il faut. Oui, voilà. Donc tu veux que j'enlève un peu quoi comme thune pour ça là? Euh, Un dragon. Oui, au moins, ouais. ouais, minimum, parce qu'autrement c'est pas... Attends, c'est du masque de qualité pour le loup. Non, mais vu que c'est un peu spécifique comme masque, elle te dira 20 dragues de fer de plus par rapport à un masque, donc t'en as pour 30 dragues de fer. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, bah ça c'est fait. Un masque pour le loup. Du coup, Snowflake est beaucoup plus enclin à aller à te suivre dans la ville. Il se sent un peu comme tout le monde. Et il va sans dire que du coup, tu attires pas mal les regards avec un loup comme ça qui porte un loup, justement. Et ça va t'attirer un petit peu de monde, justement, vis-à-vis du tatouage. D'accord. Et Tu vas rembourser, en gros, tu vas rembourser ton loup. ouais, tu pourras faire un petit jet de tatouage, du coup, si tu veux faire ta matinée. Mais tu vas avoir un petit bonus. Tu devrais dire que toutes les encres sont naturelles et extraites de ton loup. Enfin, Bah oui. à base de pisse de loup, tu vois. Voilà. Donc, tu feras pas des gros tatouages sur la journée, mais les gens étant attirés par un loup qui bizarrement se laisse caresser le ventre, se laisse flatter le collet, tu auras 5 clients, donc ça te fait 50 dragues de fer, plus un petit bonus qui te permettra de payer ta part tout de suite à Axim. Donc tu gagnes 50 dragues de fer sur tes tatouages pour la matinée. Ok. Et l'après-midi, bah je partage un peu mon après-midi euh, entre Arthéos Finemain et Ouais. en soirée, j'essaye de retrouver la piste D'accord. de Robert et pour savoir où sont ces fameux la fameuse troupe en fait. Ok. Hop. Je note un truc de mon côté. L'après-midi, du coup, avec Finmain sera un peu du même acabit que la veille. Pas mal de gens qui vont demander des conseils. Lui, toujours assez humble. Mais clairement, en 2 après-midi de leçons, sans être des leçons, les gens ont toujours cette forte impression d'avoir progressé et de faire quelque chose de plus joli et d'être vraiment des artisans tatoueurs et pas juste euh, de simples de simples bonhommes à faire des gribouillis sur le dos de quelqu'un. Contrairement à ce que aurait pu dire Engrim la veille, justement.
D'accord. Non. Pendant ce temps, il y a le voyageur qui essaye de faire des trucs, mais il sait pas quoi. En fait, le plus 13 est passé. Il est en train de il est retourné jouer avec les vieux qui sont encore en train de gagner. Ah, les vieux ne sont même pas en train de jouer, que lui est déjà en train de perdre. C'est la magie Je du vous jeu zute. avec les petits vieux. Non, mais c'est les petits vieux, ils ont. C'est des experts en jeu. Enfin, voilà, tu dois passer ta vie à jouer pour essayer de les égaler, quoi. Je les aurai un jour. Sachant, oui, tu les auras un jour, sachant que leurs règles de jeu doivent changer à peu près tous les jours. Voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Amon, toi, sur ta journée, vu que tu ne restes pas avec le groupe, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, je vais traîner en ville, écouter des rumeurs, aller au bar un peu... voilà, où, on va dire les bars populaires. Pas des bars de Mhm. bonne T'aurais pu qualité, aller quoi. t'amuser aux arènes sinon. Ouais, mais je veux pas montrer de quoi je suis capable aux arènes. C'est pas faux. Tu peux regarder. Je peux... ouais, je peux toujours y jeter un œil dans la journée, si j'ai vraiment que ça à faire. Des bars, des arènes, écouter les rumeurs. Ok. Bah, au niveau des bars, tu vas croiser pas mal de bons en fait, qui festoient toujours les petits tournois, les petits concours, beaucoup plus les épreuves de force, ceux qui se la pètent à essayer de faire des bras de fer. Euh, Tu verras même en fait juste à la sortie des docks un concours de lancer de tronc, Ouais, où bon, tu ne vois que des masses de muscles huileuses et crasseuses, sûrement des gens provenant des docks, hein, qui voilà, essayent de lancer le plus loin un tronc. Le... Ça, tant que c'est pas un homme trop. Non, c'est pas très draconiste de lancer des hommes troncs. Mais ouais, le record actuel est de 3,32 m. Voilà. Il y a un érudit qui est là, qui se sent un petit peu blasé Je pense. par tout ça, mais c'est voilà, c'est lui qui tient les scores. Et comme c'est un Ah, je con... pensais que tu disais que c'était lui qui, Non, c'est pas... qui avait le record. c'est lui qui a le record, ouais, c'est l'érudit. Ah, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, mais non, lui est juste un officiel de la ville pour justement tout ce genre de concours. Donc voilà, lui est un peu blasé. Il a sûrement dû faire une connerie administrative à un moment donné pour se retrouver là. Parce qu'il dépeint complètement avec le reste du paysage. Ok. Et, J'avais une tenue à m'acheter aussi. Alors je l'avais ouais. déjà acheté, mais Oui, ouais, bah. comme ça je justifie le fait d'aller. Et du coup, bah, justement, quand tu fais un petit peu tes emplettes, à un moment donné, derrière toi, tu sens une présence que tu as Attends, je me rappelle malheureusement plus. l'habitude de sentir. Je me rappelle plus son nom. Attends, juste. Ou je crois que je me l'avais pas dit encore. Je pensais que tu voudrais lui donner un nom, mais du coup, Ah. elle s'appelle Lyrea. Si Ok. tu... Et ben dans ce cas-là, je vais dire bien le bonjour, Lyrea, et me retourner. Amon, comme c'est étrange de te retrouver dans une ville aussi peu peuplée. J'ai plutôt l'habitude de devoir te cacher dans la foule, dans les ruelles, mais pas t'acheter des tenues aussi criardes. Oui. Et que me vaut le plaisir de te voir aujourd'hui? Des affaires en ville, je suppose. Des affaires, oui. Plusieurs affaires. Je suppose. Mhm. Oh, la solution la plus simple serait de faire brûler cette ville et tous les pantins qui sont dedans. Mais bon, on m'a demandé d'être un peu plus subtil que ça. Ah oui, quand même. Et as-tu des personnes en vue ces derniers jours? Je pense que j'ai au moins une personne en commun avec toi. Hmm. Intéressant.
L'Assemblée paye cher pour le voir disparaître. Hmm. À vrai dire, je n'ai personne sur ma liste actuellement. Donc, peu de choses que ce soit en commun, mais... Personne sur ta liste. Je suis plutôt bien renseigné, si tu veux tout savoir. Ben oui, je veux savoir. Dis-moi tout, qui te renseigne? Ah, des gens d'une quelconque importance, tu ne les connaîtrais pas. Hmm. Mais disons qu'ils ont à cœur de voir nos missions respectives réussir. Même si j'aimerais que la tienne échoue. Ça serait tellement plus drôle de cette manière. Hmm. Je suis sûr que ça te ferait très plaisir. Mais comme je n'ai cure de tes affaires, je ne m'intéresserai même pas à elles. Mhm. Tu auras le loisir de faire tout ce que tu veux, Ah, de faire, du moment que tu ne gênes pas les miennes. de faire tout ce que je veux. C'est ce que j'aime entendre. Tu as déjà été faire un Donc, tour aux collines? j'y ai jeté un œil. Mhm. Et tu es allé visiter la maison de ton patron, je suppose. Oui, l'extérieur seulement. Je ne parle pas de celui-là, je parle de celui qui te paye en ce moment même. Eh bien non, je n'ai pas eu le loisir de visiter sa maison. Tu devrais, c'est très intéressant. On en apprend beaucoup Intéressant, probablement. dans les maisons vides. Eh bien, effectivement, j'ai un peu de temps libre. Peut-être je pourrais aller y jeter un œil. Veux-tu m'accompagner? Non, j'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Je m'en doute. Et encore une chose, Lyria. Si tu mets en travers de mon chemin, tu le regretteras. Oh, on verra. Elle part avec un grand sourire sur les lèvres. Et là, je me dis, Et, enfin, je reste stoïque de marbre, mais je me dis, putain, la peste. Elle en et, sait un peu trop. Il va falloir que j'aille voir. et tu vois qu'au moment où elle part, il y a un gamin qui est en train de faire de l'équilibre avec des bâtons et des assiettes. Et elle donne juste un petit coup dans son dos pour le faire tomber. Petit plaisir mesquin. Et donc le gamin se viande par terre. Et elle part comme si de rien n'était. J'avoue qu'elle sait s'amuser, mais après, elle m'énerve. Ok. Et ben du coup, je vais changer mes plans et aller probablement visiter cette maison vide Ok. de Pendant, manière discrète. pendant ce temps-là, Issaria, Oui. te voilà au quartier des Forges. Et la soufflerie est grande ouverte, comme à son habitude. Je suppose qu'il y a un peu plus de monde que d'autres jours. Il y a une dizaine de personnes là. Quasiment 6 groupes en fait de personnes, quasiment des binômes, souffleurs et apprentis généralement. Mhm. Bien, je vais prendre place à un endroit. Enfin, voilà, je prends un four de mon côté. Mhm. Et puis, alors si, là normalement le concours il commence à quelle heure là? C'est déjà le début. Ouais, en fait, le concours commence dans la journée pour à n'importe quel moment de la journée, à condition que tu puisses fournir ton ouvrage en fin de journée. Ouais, c'est ça, c'est qu'en Voilà. fait, tu crées ton ouvrage dans la journée et à la fin, À la fin, il y aura un petit jury qui va passer, ouais. ok.
un petit jury, mais qui peut donner un gros pécule sur tout Bien ça. sûr, bien sûr. Et donc, chaque coin de la soufflerie, en fait, a été aménagé. Donc, chacun a une table, en fait, avec de la craie, avec du parchemin, avec de l'ardoise, histoire de pouvoir un petit peu se préparer et dessiner quelques plans, quelques trucs avant de se lancer tout de suite dans la soufflerie. Moi, je m'étais préparé un peu la veille, en fait. C'est pour ça que j'avais déjà un bonus. Donc, je vais commencer à choisir mes matériaux Ouais. tranquillement. Et puis, Est-ce que par hasard tu as la compétence conception? non, Non, ok. pas que je Du coup, ça sache. sera un jet d'artisanat tout court. C'est ça. Ouais. Et alors attends. Du coup, juste pour expliquer ce que je compte faire, comme on est sur le thème du poisson, je vais essayer de créer un espèce de poisson de feu. Je vais essayer, grâce à mon alchimie, grâce au d'infuser en fait à l'intérieur du verre une flamme créée grâce à une des graines de brasa que j'ai récupérées. D'accord. Euh, Du coup, comment ça marche parce que j'ai déjà l'artisanat vert pour faire. Faut que je fasse à la fois l'alchimie et l'artisanat vert, je suppose. Oui, alors par contre, du coup, l'alchimie va avoir un gros malus. Puisque t'as pas forcément cette habitude de mélanger les deux comme ça. Les graines, tu les connais pas plus que ça, donc Bah, je les ai travaillés quand même pendant 2 jours pendant avec. 2 jours, oui, mais Avec, voilà, c'est tout nouveau pour toi ce genre de mélange, donc tu vas avoir un malus de 5 sur Ok. ton jet d'alchimie. Je vais juste revérifier combien j'ai de maîtrise. C'est marqué où la maîtrise d'ailleurs? Ici. Je sais pas où elle est la maîtrise et la chance. Ah non, il y a un problème. Chance restant, maîtrise restant, j'ai pas dû les noter correctement. Attends, je vais reprendre ma feuille de perso. Oui, Bah effectivement. toujours. Ouais, je reprends ma feuille de perso qui est quelque part par là. Normalement, artisan, c'est ça, celle-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. J'avais 1 en chance et 5 en maîtrise. Qui me paraît c'est logique. Du coup, je vais créer mon ma sculpture. Alors, je sais pas après comment je mêle comme ça, dans quel sens tu veux que je fasse les jets. Ça sera d'abord l'alchimie et après. D'abord l'alchimie. Ouais. Et je vais mettre mes 5 points de maîtrise sur l'alchimie de toute façon. Ok. Et alors attends, je remets juste mes points de chance et de maîtrise correctement et je lance donc alchimie, tac, bonus 5, malus 5, donc 0 de bonus malus. Hop, Tu as fait combien? alors attends, je regarde. Tu as fait 16 en alchimie. Ok. Ok, et du coup, ensuite je fais l'artisanat vert que je m'étais un peu préparé la veille, du coup Oui. c'est là où j'ai le bonus de 5. C'est là où tu as le bonus, ouais. Pas mal. Pas mal, effectivement. Ah oui, sachant que sur l'alchimie, ah non, ça marche pas, j'ai pas école sur l'alchimie, pour le coup. Parce que mon école c'est plus c'est la partie médicament plutôt. Ouais. Donc voilà, bah j'ai quand même pas trop mal réussi, je pense, à faire un truc, un espèce de voilà, en gros un espèce de poisson qui saute hors des vagues, enfin de vagues Ouais.
sur le bas et qui saute et qui est en feu, quoi, qui est vraiment une flamme à l'intérieur. Alors le truc c'est que la flamme, il va falloir l'activer. Tu as le processus, tu as tout. Euh, Après le truc c'est que comme elle durera pas forcément hyper longtemps, tu, J'ai tu pas moyen, justement, moi ce que je pensais c'est qu'on pouvait peut-être la figer la flamme dans le verre en fait. la figer ça va être compliqué parce que ça reste du feu et c'est pas forcément magique donc ça va très vite mourir au niveau de l'oxygène et tout ça. Vu la stabilisation du truc, tu peux faire en sorte que la flamme dure une bonne heure dans le poisson. Et tu peux l'activer quand tu veux. Tu peux faire en sorte que la flamme... Là, tu as la poudre dedans. Et tu pourras l'activer quand tu veux. Ok. Et d'ailleurs, Donc, tu as quand les juges Ouais, voilà. passent, voilà. Comme ça, tu te fais pas avoir. Tu peux le faire Ok, pile au bon moment. Et ça marche. vu le score que tu as fait en artisanat vert, t'as même moyen de recharger le poisson en fait pour refaire ça de, indéfiniment, Ah, à condition que tu aies du total. surtout à une certaine fête. Voilà, voilà. Ok, ça marche. Ça prendra donc du coup quand même un petit bout de temps, hein, puisque Ah ça bah c'est reste du normal, ça souffler du verre c'est. et tout ça. Euh, voilà, tu vois que à côté de toi, il y a pas mal de petits artisans hein, qui font des trucs très standards. Par contre, tu en vois un qui, lui, sans partir dans le magique, est parti dans une sculpture assez impressionnante puisque il essaye de représenter carrément un dragon des océans et autour plein de poissons. Comment on appelle ça? Les Euh, poissons volants. Non, c'est pas les poissons, mais c'est les poissons guides en fait. Tu sais, tous les petits poissons Hmm, qui sont avant les gros prédateurs marins. ok. Et il a l'air de plutôt bien s'en sortir, puisque son verre a des reflets bleu azur et a justement ce côté vert algue. Et c'est assez impressionnant, puisque la sculpture commence à avoir une taille humaine. Euh, voilà, lui gère plutôt bien. À voir ce que diront les jurys. Bien sûr. Farou, Yep. qu'est-ce que tu fais? Je viens de me rappeler qu'on avait dit que j'allais participer au concours d'archerie. Oui. Logiquement, c'est ce qu'il y avait aujourd'hui, donc sinon j'avais rien d'autre de prévu. Et bah sur ta matinée avant que Mhm. l'archerie Bien une matinée commence. de repos et de balade. Ok. Bah du coup on va revenir sur Amon, sur le. Oui, oui, c'est vrai que j'ai pas indiqué sur la carte où sont les. De toute façon, je me balade dans ce Ouais. quartier, quoi. Ouais. C'est chez moi. Amon, te revoilà au niveau du quartier des collines. Oui. Avec du coup les 5 grandes propriétés qui sont partagées sur ce quartier. Oui, effectivement, il y a une des propriétés qui a été rayée de la carte. Enfin, qui a été rayée de la carte. Ouais, comme je disais la dernière fois, effectivement, une belle maison, mais la plaque a été enlevée du coup au niveau de l'arche d'entrée. La grille est fermée et ça a l'air de faire un petit bout de temps qu'elle s'est pas entretenue, vu la Eh ben, végétation qui commence à s'épaissir. je vais me bas et à la moindre occasion, sans personne aux alentours, je passerai par-dessus la clôture. Ok. Je vais me faire quand même un petit jet de discrétion, puisque Oui. c'est un quartier riche et du coup assez bien fréquenté par la milice. Alors, discrétion. Tac. Ouh, c'est pas mal du tout. Il y a déjà ton bonus dedans? Oui, il y a tout. Ok, d'accord.
Ok. Tu vas profiter d'un moment où effectivement aucun garde dans la rue. Il y a une patrouille qui commence à passer vers toi, qui tourne, champ de vision complètement restreint par là où ils sont. Tu en profites, tu passes par-dessus le mur assez facilement. Tu vois là dans une propriété du coup assez grande. Euh, Ce jet de discrétion. Putain. c'est dans le même style que ce que peut avoir Engrim, si ce n'est que là effectivement tu peux voir que tout ce qui est fenêtre et tout ça était complètement bouché par des planches, certaines même par des briques. Ok, mais il y a quand même moyen de rentrer, je suppose, vu que l'autre est rentré. Il y a probablement soit une entrée qui a été dégagée, soit... Tu fais le tour de la maison Voilà. et effectivement tu constateras à un moment donné qu'il y a une des portes qui a été très subtilement fracturée. Ok. Au premier coup d'œil, si tu passes sans regarder, effectivement, tu t'en rends pas compte. Faut vraiment vouloir le trouver pour le faire. Eh ben écoute, je vais rentrer. Et quand tu t'approches, en fait, tu vois effectivement que le loquet a été complètement fondu. Ce qui ne te paraît pas étonnant de la part de l'autre Ben, je vais peste. observer justement, je vais regarder, essayer de comprendre la magie à l'œuvre, bien que j'y comprends probablement On- goutte, quoi. Bah écoute, là le métal est complètement fondu, aggloméré en un espèce de euh, d'amas sur le sol. Euh, ça n'a plus aucune forme, ça n'a plus aucun sens quoi. C'est pas. D'accord. Et est-ce que ça a été brûlé autour? Genre, est-ce que ça a été de la magie du feu qui aurait fait fondre? Ou est-ce que ça a plutôt été de la magie du métal? Ah, c'est de la magie C'est du ce que je feu. me demande. Vu comment c'est Ok. calciné, c'est de la magie du feu. Ok. Euh, pour connaître l'Irea, tu sais qu'elle est capable de faire un chalumeau avec ses doigts quoi. Elle fait partie de ces gens qui maîtrisent très très bien les petites flammes très intenses, qui D'accord. font très très mal. Eh ben, allons jeter un œil à ce qu'elle a vu. Tu arrives Je vais regarder. tu rentres en fait, tu pénètres dans une bâtisse extrêmement grande. Euh, et ça se voit puisqu'à cette heure-ci, elle est extrêmement vide en fait. Il ne reste plus rien dans la bâtisse. Le, les meubles ont disparu depuis très longtemps. Euh, tout a été. Toi, tu vois très bien comment faire disparaître des indices sur une scène. Tout a été, malgré la poussière et tout ça, méticuleusement nettoyé. Hyper. Enfin, zéro trace. Incapable de voir qui aurait pu rentrer, qui aurait pu sortir, Hmm. ce qu'on aurait pu chercher, puisqu'il n'y a plus rien. Plus rien du tout dans cette bâtisse. Et tu vas fouiller un petit peu sur les étages, et en fait, tu vas surtout constater que le seul endroit qui n'est pas nettoyé complètement est ce qui semble être la chambre, vu la disposition dans le bâtiment. Et il y a une énorme tache de sang sur le sol. Hmm. Tu t'y connais assez bien en sang, le sang est séché, ça fait un bout de temps qu'il est là. Tu dirais quelques mois maintenant. Ouais, donc il a Euh, laissé une vague trace, mais il a eu le temps Bah, la de vague, sécher, de pourrir, tout ouais, ça, quoi. la vague trace, en fait, c'est il y a un corps humain complet qui s'est vidé de son sang dans cette salle, quoi. Mhm. Ok, ok. Et vu comment c'est disposé, c'est plutôt genre on l'a laissé s'écouler plutôt que ce que ça a giclé partout, quoi. Oh non, ouais, ça a été plutôt subtil et
le sang s'est écoulé au même endroit. Sûrement un corps qui est tombé, et, qui s'est vidé de son sang sur place. Ok, ok. Hmm. Ben, je vais regarder un petit peu partout. En fait, je vais chercher s'il y a des choses cachées. Je sais pas moi. Enfin, je vais toquer dans les murs pour voir s'il y Ouais. a des endroits creux, ce genre de choses, quoi. Tu me fais un petit jet de... Ça va être de la perception, puisque tu n'as pas investigation. Et je vais investir des points de maîtrise. Alors, on a dit perception. Ce serait perception quoi? Perception manuelle? Perception... Ouais, Perception manuel du mentale. coup. Non, manuel. Ok, ça nous fait perception manuelle et 5. Il faut ajouter 5 de maîtrise. D'accord. Du coup, tu fais un score plutôt sympathique de 24. Tu te sens plutôt à l'aise, tu te dis que tu pourrais sûrement faire partie des experts protecteurs qui enquêtent généralement après les meurtres et tout ça. Mais c'est pas trop ta tasse de thé. Tu Non, préfères être de surtout l'autre, qu'ils y comprennent rien. tu préfères être de l'autre côté de la barrière. C'est ça. Tu vas fouiller un petit peu et en fait à un moment donné tu vas tomber sur en fait tu vas tomber sur beaucoup de caches qui ont été ouvertes déjà et Ouais. complètement vidées. Des trucs assez improbables en fait. Elles auraient pas été ouvertes, que tu les aurais pas forcément remarquées. Euh, et tu vas surtout voir en fait qu'il y en a une qui a été omise. Euh, donc les personnes ont été extrêmement méticuleuses, mais sont quand même passées à côté d'un truc. Et tu verras en fait que il y a au niveau de la cheminée en fait une petite aspérité qui peut paraître tout à fait naturelle dans la sculpture, mais en fait qui laisse place en fait à un tout petit coffre, pas plus gros que 2 points en fait assemblés. Un tout petit coffre. Ok, ben écoute, on va le sortir et puis je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais regarder, vérifier qu'il ne soit pas piégé, qu'il n'y ait pas des produits dessus, ce genre de choses. Et ensuite, j'essaierai de l'ouvrir. Alors les produits, il n'y a pas. Le piège, vu la composition du loquet, ça serait très étonnant. Ok. Coffre assez simple. Et puis en plus, piégé, ça serait plutôt magiquement d'ailleurs Ouais. que mécaniquement. Mais... Donc coffre assez simple qui correspond à un coffre que tu pourras acheter sur le marché pour quelques pièces Ok. qui Eh ben, dénote, écoute, je vais l'ouvrir. qui dénote complètement avec ce qu'un commerçant pourrait avoir. Et tu as dedans en fait un parchemin enroulé. Eh ben, je vais le lire. Un petit test de lire et écrire quand même, s'il te plaît. Ouais. Alors, attends. C'est là que je vais briller au maximum. Ah, voilà. Ah oui, celui-là il est beau. Ouais. On peut pas être... Et Il y a des signes cabalistiques, tu comprends pas. si je fais plus que ma combe, donc c'est un échec critique. Voilà. Ok. Je peux- Tu Je peux vas... peut-être dépenser un point de chance pour que ça en soit pas un, ou Ouais. quelque chose comme Bah, ça. tu vas quand même Allez. passer à côté de subtilité, de grosse subtilité même. Euh, Bon, tu te rends assez vite compte que à travers un message banal, il doit y avoir un code, mais t'en sais pas plus là. Hmm. Et sinon, le message banal n'a pas l'air de parler de... Enfin, il n'y a rien de bien important dans le message banal Non, non plus, non, quoi. ça parle d'arbres, ça parle de cerisier en fleurs pour être précis.
chose qui te paraît complètement... enfin, pour toi, ça serait un vulgaire poème, même... bon, t'es pas féru de littérature et de poèmes, mais tu, toi, tu pourrais écrire le même, quoi, avec un petit peu de... D'accord. Voilà. Et du coup, ce petit coffre qui est justement l'air de dénoter, je vais mémoriser un petit peu son style Mhm. pour voir si plus tard au marché il y a un marchand qui vendrait ce genre d'article, quoi. Tu me fais un jet de mental volonté, s'il te plaît. Ok. Essaye de pas faire un échec critique cette fois. Ouais, on va essayer. Ben voilà, Ah bah c'est mieux. pas de souci. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Et c'est pas un succès critique. Non, bon. Juste. Non. Ouais, tu, tu sais où tu peux en trouver au marché. À peu près. Tu te rappelles que tu en as vu, mais pas exactement où, mais tu sais que vous êtes passé déjà à côté de ce genre de truc. Et effectivement, c'est le genre de truc qui se vend pour une poignée de drague de fer à toute personne qui voudrait un petit coffre à secret ou juste. Voilà. C'est le strict minimum de décoration, mais c'est mieux qu'un gros coffre un peu trop massif. Euh, Par contre, ce qui te choque un petit peu du coup dans cette baraque, c'est que ça semble pas du tout être ce que t'as dit Edrogal par rapport à sa situation dans la ville. Toi, tu te rappelles il t'avait dit qu'il avait quelques démêlés avec l'Inquisition et qu'il a préféré faire profil bas. Ouais, ouais. Je me souviens de Mais ça. tu t'attendais pas à une maison vide et encore moins avec du sang au milieu d'une salle. Ouais, ouais, je me doute que bon, il y a eu un meurtre sanglant, quelque chose comme ça. Mais bon, les affaires ont toutes été nettoyées impeccablement, tout a été bien déménagé, tout ça. Soit c'est les créanciers ou des choses comme ça qui sont venus récupérer les affaires, soit elle a réussi à partir tranquillement sans que personne ne le fasse chier. Part pas dans l'urgence, poursuivi par des inquisiteurs, en emportant tous tes meubles si bien, quoi. Ça me paraît un peu bizarre aussi. Ok. Bah, quoi qu'il en soit, je pense que je vais commencer à poser des questions sur ce qui est arrivé à cette maison, quoi. Ok. Avant de partir de cette maison, tu vas me faire un petit jet. Alors, pour du réflexe. Alors ça- je garde le document, par Ouais. contre, c'est le coffre dans Ouais. son emplacement, hein, avant de... Tu vas me faire un jet de. Ouais, pour du réflexe, ça va être manuel coordination. Ok. Voilà, 18. 18. Ok. Euh, Au moment où tu sors, tu as toujours ce réflexe de rester sur tes gardes et c'est un peu ce qui va te sauver puisque tu vas sentir une odeur de soufre qui va, enfin, qui va t'assaillir les narines d'un seul coup. Et tu as juste le temps de te dire ça que tu sens une vague de chaleur arriver derrière toi, qui a l'air d'être assez énorme. Tu sors dans un roulé-boulé et là tu vois effectivement que toute la salle que tu viens de quitter est en train de prendre feu. Bah, je cherche vite fait du regard où se trouve le magicien qui est en train de faire ça. Ou la magicienne, hein, parce que je me doute que c'est Et tu vois, Iréa. et tu vois personne, justement. C'est ce qui te fait le plus peur.
Eh bien, écoute, je suis sur mes gardes et je vais partir direction la clôture du bâtiment pour m'enfuir. Ok. Tu vas très vite te barrer, passer par-dessus la clôture et commencer à esquiver les rondes de garde et tu vas pouvoir constater qu'il y a une colonne de fumée noire qui sort de la baraque. Et que très vite, du coup, il va y avoir euh, une petite brigade qui vient et qui va essayer de contrôler au mieux le départ de feu, si on peut le dire comme ça. Et si tu es curieux, tu pourras voir que ils vont peiner à l'éteindre, bizarrement. Et si tu ne restes pas, tu pourras voir que la colonne de fumée noire se voit quand même assez loin à travers la ville. Moi, je reste pas, mais du coup, j'en profiterai pour. Ce sera l'amorce pour poser des questions plus tard en ville. Mm. Demander ce qui s'est passé là-bas. Ok, bah très bien. Ok. Voilà pour la matinée, à part si vous voulez faire quelque chose de particulier. Et sur l'après-midi, donc, Farou, tu vois que pas mal de gens se sont réunis pour le concours de tir à l'arc. Il y a une bonne vingtaine de participants, du simple chasseur des villages plus lointains aux archers qui te font quand même un petit peu peur au niveau du standing. Voilà. Et comme je disais, autant d'arcs que de participants différents, de toute facture, certains magnifiques et d'autres extrêmement simples. Ok. Le favori de cette compétition, C'est pas toi. effectivement, Ça, je m'en doute. c'est Rumi, un archer Zoul, voyageur de troisième statut, plutôt beau gosse, qui est à l'heure actuelle au bras de deux jeunes filles, voilà, qui l'accompagnent un petit peu partout. C'est pas toi. Je vais les lui piquer, tu vas voir. Et effectivement, l'arc qu'il va utiliser n'a pas de fioriture, un bois plutôt propre, simple, pas de sculpture, mais il a cette espèce de reflet argenté en fait qui montre que l'essence de bois est pas un simple frêne ou ce genre de choses. Genre d'arc que j'aimerais bien avoir, effectivement, enfin, qu'on peut jalouser assez facilement. Le concours va être assez simple, en fait. Il y a 6 flèches à tirer. Celui du coup qui fait le maximum de points a gagné. On peut pas faire plus simple. C'est une cible non mouvante. Ok. Et vous êtes à une trentaine de pas de la cible. Donc assez simple, pas de soucis. Voilà. Vont passer avant toi quelques personnes, du coup, sachant qu'à chaque fois que tu touches la cible au centre, ça te fait 10 points. Le maximum, du coup, je te laisse calculer, pas très dur à atteindre, mais voilà. Les scores sont honorables sans pour autant faire quelque chose d'extraordinaire. Va arriver le champion utilise son arc, il sort, tire la première flèche,
en plein milieu de la cible. La foule applaudit. Et là, il va faire un truc à la Robin des Bois. Il va tirer la deuxième flèche qui va défoncer la première flèche. Quasiment pile au centre. La troisième, il tire, touche le centre, un peu moins bien. Mais pour le moment, voilà, il fait du 30 points. Et au final, il va faire 52 points. Pas le meilleur des scores. Voilà, la dernière flèche, avant de la tirer, il dit je la laisse pour mes adversaires. Et en fait, il fait exprès de la laisser tomber vers le bas de la cible. Ce connard. Va venir ton tour. Mhm. Du Je coup, peux le faire. voilà, tu vas faire 6 G de dés. Le premier est d'une difficulté de 5. Et tu vas rajouter... tu vas rajouter... Non, justement, c'est pas de 5 en 5 que je calcule quand c'est à des difficultés comme ça. Et tu vas rajouter... 6, 9, 12, 15... Et tu vas rajouter 4 à la difficulté à chaque tir. Donc ça va faire logiquement 25 la plus 9. grosse difficulté. 13, 17, 21, 25. Ce qui fait... Je vais juste faire un calcul de tête. Hein. Premier tir, nickel, la flèche part tout droit. Aucun souci. La foule applaudit. Les... C'est les scores qu'il faut que je fasse au dé. Ouais, Je fais si jets de dés. Ouais. Je crois qu'à chaque fois c'est plus 13. Non, c'est les scores qu'il faut que je fasse. N'oublie pas que t'as de la chance et de la maîtrise. Oui, c'est surtout ça en fait le truc C'est ça. à utiliser. Sachant Bah, que de toute façon, j'ai besoin de claquer au minimum 9 points de maîtrise. Ou des points de chance, etc. Donc ça sera pas passé. Non, je mets les 4 premières dedans, je me craque sur la 5ème. D'ailleurs. Parce que Effectivement. je me craque beaucoup sur la 5ème. C'est en dessous de mon score. Donc la première flèche, aucun problème. La deuxième, tu tires et pareil, tu atteins le centre. La troisième va être quelque chose d'assez honorable sans trop de problèmes. Voilà, tu sens que c'est là où ça va commencer à se corser, puisque tu vas réussir à remettre une flèche bien au centre comme il faut. Par contre, celle d'après va partir. Du coup, tu fais un score de combien avec l'avant-dernière? Ça fait 1 plus 13, c'est ça? Ouais. Euh, Ah, mais il faut qu'il valide ou pas son échec critique, peut-être, non? C'est pas un c'est- échec c'est critique, pas un j'ai échec lancé le dé critique, après. il l'a validé. Enfin, oui, il l'a. Ah merde, j'ai pas fait. Donc t'as fait 13. C'est plus 13, hein, c'est ça? 14, donc il te manque 7. Malheureusement pour toi, tu vas te retrouver avec un score moins bon que le favori. De quand même 5 points d'écart au total. Tu t'en sors plutôt bien puisque tu vas arriver 3ème de la compétition. Sur le nombre de participants, c'est plutôt pas mal. Sachant que les deux adversaires qui sont devant toi sont tous les deux des voyageurs et de 3ème statut. Donc du coup, tu t'en sors plutôt honorablement. Le prix en lui-même à gagner n'est pas extraordinaire. Hein. Je rappelle qu'on gagne des roues de chariot, des machins comme ça. C'est déjà ça. Voilà. Tu gagneras un poulet. Vivant. C'est ça qui est bon. Je suis Le plus sûr important, que c'est qu'il soit tu es heureux. Et c'est le plus beau poulet que t'aies jamais vu, quoi. Ouais, il a la tête qui traîne un peu par terre, mais C'est un poulet il est vivant. né comme c'est ça. Très bien les poulets vivants. C'est très bien Ah les ouais. poulets vivants, ouais.
C'est très pratique quand on a plusieurs et que t'as une caravane auquel je vais pouvoir la ramener et leur donner. Ça leur file des œufs tous les mois, enfin tous les jours. Alors, les Le poulets, ça ne pond ouais, pas des les œufs. poulets, ça ne peut pas. Par contre, il y a une espèce de poulet Allez, essayez. qu'on appelle les poulets draconiques, qui sont en fait des poulets élémentaires, euh, voilà, qui sont moitié poulet avec une carapace de tortue sur le dos. Eux pondent des œufs. What? C'est très dur à trouver, ça, par contre. Un poulet à carapace. Putain. Voilà. Tu sais que ça existe, mais il paraît que c'est hyper agressif. Il faut pas les élever. C'est chiant. C'est le genre de truc, c'est de la saloperie, quoi. Tu te rappelles que ton grand-père parlait d'un éleveur de ça et qu'apparemment il est mort bouffé par ces poulets draconiques. C'est quand même triste comme histoire. Mais bref, te voilà avec un poulet. Même un poulet normal, ça peut te bouffer. Ouais, bon, là, faut vraiment se laisser faire, hein. Ah bah faut être mort, hein, sinon oui, c'est compliqué. Voilà, te voilà avec un poulet. Bon, c'est plutôt pas mal comme prix. Qu'est-ce que tu fais? Bon, tu verras évidemment que toutes les jolies filles n'auront Dieu que pour Rumi, le grand champion. Tu manques de charisme. Et l'avantage, c'est que Rumi, malgré ton envie de le claquer et d'autres choses peut-être moins avouables en public, je parle bien de violence, hein, je parle pas d'autre chose avant que les esprits mal placés On n'est pas comme ça. offre sa tournée générale et du coup l'ambiance est à la fête et le cidre coule à flot. C'est une bonne soirée. Ton poulet te regarde, tu le regardes, il te regarde. Et voilà. Tout ça dans le bruit de la fête ambiante. Est-ce que tu lui fais boire du cidre pour lui donner un peu de goût? Est-ce que tu le noies dans le cidre pour lui donner comme un peu de goût? Ah. Il est dépité, on l'entend plus. C'est ça. Mais non, le poulet, je vais le ramener pour qu'on le bouffe après à la caravane. Ça se partage, un poulet. Ok. Azalée, du coup, ton après-midi est déjà bien occupé. Oui. Si quelqu'un veut faire quelque chose dans l'après-midi, qu'il me le dise, autrement on va arriver assez vite sur la fin de journée. Bah, Enfin, non, sur moi, le j'attends. milieu. Je garde à l'œil mon œuvre Ouais, et puis voilà quoi. Je regarde ok. ce qui se passe à côté, ce que les autres ont fait aussi quoi. Tu vois que la sculpture à côté de toi du dragon des océans avec les poissons pilotes, c'est pas la moitié d'une œuvre quoi. C'est un truc assez Ah ouais non, bah, hardcore. j'avais compris ouais c'est. Puis la taille etc. Réussir à souffler un truc de cette taille là. Voilà. Il va y avoir un moment sur la fin de journée où du coup les fourneaux vont s'éteindre petit à petit. L'air va être un peu plus frais, même si beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur, un peu plus vivable et vous allez tous être invités à sortir et boire tous un coup, tous ensemble, avant que les juges n'arrivent. Et oui de toute façon c'était cordial hein, Oui, oui, il y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de Pas rivalité. Non, pas du tout. Par rapport à ça, ça va, c'est plutôt bonne ambiance. Ce qui est Tout le pas... monde est vraiment dans son œuvre, Ouais. vraiment Ce qui est pour sûrement... l'art quoi. Ce qui est sûrement pas le cas des forgerons, quelques bâtiments plus loin. Et donc en fait ouais, tu vas voir que Sato, l'artisan qui a fait l'œuvre à côté de toi, a pas l'air de venir d'ici, clairement.
Il a plutôt le type des terres du sud, bien froide et bien sympathique. Un galérien, quoi. Bah, de toute façon, il est blond, quoi. Ouais. Un mec extrêmement posé, qui parle pas beaucoup, qui a le sourire sur le visage sans aucun problème, mais voilà, qui va pas trop parler avec les gens. Euh, Là où les autres discutent déjà entre eux de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils auraient pu faire en mieux. Enfin, tu vois clairement des artisans discuter de leur travail et de faire en sorte que la prochaine fois ça soit amélioré. Voilà, lui il reste plutôt coupé un petit peu de tout ce monde. Le temps va passer un petit peu et arrive une délégation. Un, un groupe de 4 personnes qui sont du coup, euh, tu vois un commerçant, un peu rondouillard, grosse barbe, manière très ostentatoire de s'habiller. Ouais, c'est notre homme, quoi. Voilà, il correspond un peu à la La description. Il y a avec lui un érudit qui a l'air un petit peu perdu dans tout ce qu'il Encore? fait. Ouais, C'est le même que. il est partout. Alors, en Euh, même temps, un érudit pas perdu hors de ses bouquins. Déjà, il y a du monde autour de lui, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, il peut pas. Et puis il y a du bruit, quoi. Ouais, ça encore, il y a des érudits qui aiment bien le bruit. Pas tous, mais voilà. Il y a un mec que tu reconnais pas du tout, mais qui va être le premier en fait à saluer les gens. Andril, du coup, qui est le responsable de cette ville, en fait. Qui est un peu le petit seigneur local, même s'il n'est pas vraiment seigneur. Euh, Et à côté de lui, du coup, une, une artisan 5e statut. Une jeune femme, si on peut dire, enfin, ouais, une jeune femme plutôt dans la quarantaine, les cheveux gris-argent, une couleur absolument pas naturelle. Un 5e statut, c'est quand même pas n'importe qui. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, une couleur de cheveux gris-argent absolument pas naturelle. Euh, euh, un simple sari pour tout vêtement. Euh, du coup, qui va remplacer en fait le tablier que pourrait avoir un artisan pour qu'on puisse le reconnaître. Voilà. Et en fait, elle a tout au long du bras toute une succession de bracelets en différentes matières. Qui du coup, il y en a en tissu, il y en a un qui a l'air d'être fait de pierre, mais ça a l'air d'être élémentaire puisque les pierres ont l'air d'être attachées par rien du tout. Mais elles sont quand même autour de son poignet sans aucun souci. Euh, il va y en avoir, voilà, il y aura des trucs un peu plus naturels, il va y avoir voilà. Il y a un peu de tout en fait. Au niveau des bracelets, ça couvre quasiment tout son bras. Ce qui est assez hors norme pour le signaler. Et j'ai pas besoin de te faire un jet de cast. Ça a l'air d'être une orfèvre. Oui, c'est du coup les bracelets, tout ça, c'est sa création. Oui, et puis bon, les orfèvres, c'est toujours un petit peu les commerçants de la caste. C'est ceux qui vont vendre assez facilement les petits trucs pour très cher. Donc les avoir en tant que Camille. juge et arbitre pour un truc comme ça. En plus d'être ami, oui. Au moins collègue, au moins voilà. Ça permet d'avoir quand même pas mal de prestige.
Donc on va tous vous saluer de Et manière générale. elle a un petit nom du coup? Ah oui, excuse-moi, du coup, Alena. Ok. Avoir des relations d'artisans de 5e statut, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc on présentera Alina qui remplace Dame Lusinia Karstal, qui devait venir du coup euh, d'Iris, mais qui n'a pas pu décommander ce qu'elle était en train de faire. Voilà. Donc on remplace sûrement quelqu'un de très important par quelqu'un de moins important, mais qui est quand même déjà pas mal. Donc ça va. Bah, 5e statut, Ouais, voilà. Hein. c'est-à-dire que à part, enfin, elle devait, du coup, c'était vraiment une souffleuse de verre, je suppose l'autre. Euh, Tu sais pas trop. Enfin, après, le nom te Ah, dit quelque chose, mais c'est plutôt non une artisante élémentaire. Ce qui est pas mal non plus. oui, enfin oui. Bah, si on l'a remplacée, c'était qu'elle devait être aussi de 5e statut. Artisan élémentaire, 5e statut, c'est pas. Oui, puis accessoirement mage honoraire aussi. Histoire Oui, de. bah, quand t'es artisan élémentaire, ça va souvent avec. Et donc, voilà. Faut prendre le temps de vous poser quelques questions. Pourquoi vous participez? Pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Euh, à un moment donné, du coup, va venir vers toi ces 4 personnes. Et, la femme aux cheveux d'argent te regarde pendant un bon bout de temps. Dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce qui vous a poussé à venir passer le concours aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, essayer de savoir ce que je suis capable de faire avec du verre et comparer ça à d'autres collègues, de, de pouvoir montrer l'étendue de mon art qui pour l'instant n'est pas forcément encore totalement mature, mais j'aime à penser que le mélange de mes deux arts actuels peuvent donner des œuvres somme toute très intéressantes une fois que j'aurai maîtrisé ceci. Mhm. Et comment vous définiriez votre œuvre aujourd'hui? C'est-à-dire dans si elle est réussie ou pas, ou bien À vous de le sens que voir. j'ai voulu La, lui la donner. question est assez vague pour que j'en attende une réponse plutôt personnelle. Comment vous définissez, comment vous définissez votre l'œuvre que vous avez créée aujourd'hui? Euh, du coup, j'ai bien fait voir que je l'ai allumé. Hein. Voilà, Pour le je moment, voulais ils pas. viennent vous voir, mais ils n'ont pas encore vu les œuvres, justement. Ah, ils ont pas Vous encore êtes vu encore à les œuvres. l'extérieur et Ah, j'avais pas compris. Ok, disons que j'ai voulu montrer les mélanges possibles d'éléments. Et apparemment, ça a plutôt pas mal réussi. Enfin, je l'espère. eh bien, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Et donc, ils vont passer comme ça sur les autres aussi. Ça va prendre un petit temps. Et au bout d'un moment, du coup, on va vous demander de vous mettre au niveau de vos postes. Voilà. Et du coup, chacun présenter votre œuvre, chacun votre tour. Donc, va passer en premier Sato, qui va être très concis sur son œuvre.
En gros, ça va être le thème, c'est les poissons. Les poissons, c'est les océans. Les océans, c'est Ozir. Et voilà. Et il va repartir. C'est déjà très bien. Ouais, et là tu constates dans le regard des gens qui sont autour, à part de Ngrim qui est plus là pour la forme qu'autre chose. Ouais, Euh, mais je pense que c'est fait suffisamment. Un... la sculpture est tellement impressionnante que, au vu de ce qu'on m'a dit, à mon avis, ça doit l'intéresser pour mettre ça chez lui parce que ça fait vraiment bling bling, truc classe. Je pense qu'il est resté quand même pas mal dessus, non? Bah pas tant que ça, Même pas? même pas. C'est pas Ah. c'est pas le, ouais. Tu vois, bon, oui, c'est du verre, ouais, bon, ok, mais ça a pas l'air de le marquer. Et va venir ton tour, du coup, de présenter ton œuvre. Et ben, du coup, je retire. Bah, je suppose que oui, j'avais mis un drap. Il y a un Oui. drap dessus. Je retire le drap et on voit seulement au début la- un- une sculpture, somme toute banale à première vue, même si bien réalisée, euh, du poisson. Et ben, je m'approche, je passe la main au-dessus et d'un coup, celui-ci s'embrase de l'intérieur. Et d'une flamme qui, ben, grâce au verre, va se. Enfin, le verre va iriser un peu toute cette flamme en fait. Ça va faire des reflets. Comment dire? Ouais, ça va flotter, quoi. Des Du reflets coup, irisés. tu verras que Ngrim ne sourcille pas une seule seconde. Par contre, ça va beaucoup impressionner le maire de la ville. L'érudit aussi est vachement intéressé du coup par ce qui se fait. Euh, Très pratique pour le lire la nuit. ouais. L'artisan, par contre, bah, est intéressé, mais devant toutes les œuvres, de toute façon, va rester très stoïque Hmm. pour ne pas montrer, Poker face. ouais, voilà, pour ne pas montrer aux gens ce qui va le plus l'impressionner ou ce qui va plus la marquer. Et, euh, et en fait, sans même donner directement la réponse, Ngrim va se diriger vers Sato, va discuter un petit peu avec lui. Tu verras qu'il y aura un grand sourire sur le visage de Sato, chose que, que tu n'avais pas vu jusque-là, tu avais vu un sourire franc, mais là c'est un vrai sourire de bonheur. Du coup, tu t'imagines qu'il a déjà gagné. Et en fait, le maire va prendre parole assez vite. Euh, Bien, il a été signalé qu'il y aurait qu'un seul gagnant pour ce concours, mais pour la première fois, c'est le seigneur Ngrim qui participe au jury et pour marquer le coup, vous êtes tous invités à sa fête qui aura lieu dans 2 jours, avec vos œuvres, bien évidemment. C'est bien la peine. Ah, mais t'aurais pu gagner plus de trucs. Ah oui, oui. Bah ça me va, hein, moi, tant que je suis à la fête. Et du coup, Et du coup, dans ce qu'ils expliquent, je comprends que ça va être plus dans la partie privée ou. vous allez être, ouais, voilà. Vous allez pouvoir discuter un petit peu art avec Ngrim, qui va vous passer du coup un petit carton d'invitation. Voilà, ne le perdez pas, ça sera votre laissez-passer dans le bâtiment. Mhm. Je mets en lieu Voilà. sûr. Et on va faire une petite pause du coup de 5 minutes ici, Ok. et on va reprendre juste après. Jawohl. Voilà.
et on enchaînera du coup sur Amon dans la ville.